Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être encore là dans l'étude de la parole de l'Éternel désormais. Nous avons abordé récemment le thème « L'amour de Dieu ». Aujourd'hui, nous verrons les rives des fleuves. Notre référence se trouve dans le livre de Psaume chapitre 137. Psaume chapitre 137. Et nous lirons aussi exceptionnellement Apocalypse 22, versets 11 et 12. Apocalypse 22, chapitre 22, les versets 11 et 12. Avant d'aborder le thème, recherchons notre instructeur, le Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous tournons nos regards vers toi, parce que nous croyons que la vie éternelle se trouve en Jésus de Nazareth. Alors que nous nous apprêtons à étudier ta parole, cet esprit, merci de nous conduire dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu précédemment l'amour de Dieu. Et nous avons compté, j'ai compté et trouvé 26 fois l'expression « car sa miséricorde durera toujours ». Je t'ai expliqué que la miséricorde, c'est le pardon. La condition sine qua non pour obtenir le pardon se trouve dans Proverbe 28, verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » À quel moment qu'une personne obtient-elle la miséricorde? Cela ne te regarde pas. Mais à quel moment reçois-tu la miséricorde de Dieu? C'est lorsque tu reconnais tes erreurs, que tu cesses de les commettre, que tu demandes pardon à l'Éternel. À ce moment, il te pardonne. Mais il y a un temps. Allons dans le livre de Apocalypse chapitre 22, le verset 11. C'est le dernier chapitre de la Bible. À un moment, Dieu fera cette déclaration. Et écoute bien, parce qu'il en va de ton avenir. Apocalypse 22, verset 11 déclare que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Quand Dieu dira que celui qui est souillé se souille encore, cela veut dire qu'il n'y aura plus de possibilité d'obtenir le pardon. Ce sera fini. Et un peu de temps après, combien je l'ignore, que se passera-t-il? Jésus reviendra pour rendre à chacun selon ses œuvres. Ma prière pour toi, c'est que tu réalises que c'est une grâce que Dieu te fait maintenant d'entendre la parole. Et à la lumière de ce que tu vois, il est fondamental de donner ton cœur au Sauveur tandis qu'il en est encore temps. Aujourd'hui, nous voyons les rives du fleuve. Nous allons donc au chapitre 137. Sur les bords des fleuves
de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion, au sol de la contrée. Nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Arrêtons-nous ici. Le peuple d'Israël, à certains moments, ils ont lâché la main de Dieu. Je t'explique. Il faut que tu comprennes. Parce que l'histoire de la population hébreu, c'est notre histoire. Dieu a appelé Israël afin de le représenter. C'était eux qui étaient les ambassadeurs de l'Éternel. L'ennemi qui cherche à imposer sa loi sur terre, systématiquement, il attaquait, pas physiquement, il attaquait les rois d'Israël. Pourquoi? En les incitant à faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et quand le roi faisait ce qui était mal, se tournait vers les dieux étrangers, le peuple suivait. Mais quand il confrontait des problèmes, il retournait à Dieu qui les délivrait. Et c'était continuellement tomber, se relever, tomber, se relever. Et à une occasion, les enfants d'Israël furent assujettis. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Pourquoi? Tout simplement parce que les vainqueurs, ceux qui les oppressaient, leur firent une question. Interprétez-nous une chanson de votre pays. Or, tu as vu que les psaumes, pour la plupart d'entre eux, ce sont des cantiques qui ont pour objectif de tourner le regard des gens vers l'Éternel. Bien qu'ils soient enchaînés, qu'ils soient des prisonniers, les oppresseurs demandaient, et à travers les chants, les paroles, Dieu pouvait toucher leur cœur et ainsi se révéler à eux. Quand tu lis la Bible, il te faut toujours, de manière continuelle, garder à l'esprit que l'esprit de Dieu ou Jésus-Christ ou Dieu, celui que tu veux, d'accord? On ne va pas chipoter, d'accord? Il était à l'œuvre. Et à travers ces chansons, ces personnes pouvaient faire la différence entre leur Dieu, c'est-à-dire les idoles, et le Dieu des Hébreux. Nous continuons en passant au verset 4. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est une question. Toi, que penses-tu? Il fallait chanter ou pas? Note dans ton cahier, Actes chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Un jour, deux hommes, Paul et son compagnon, furent jetés en prison à Macédoine. Après avoir été roués de coups, la Bible déclare que ces deux hommes chantaient et priaient et les prisonniers les entendaient. Vers le milieu de la nuit, Dieu ouvrit les portes de la prison, se manifesta. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, tu peux fredonner une chanson qui exalte l'Éternel. Les paroles de cette chanson peuvent toucher des cœurs et aider des gens à rencontrer Jésus. Quel que soit le lieu où tu te trouves, là où c'est possible. Je ne te dis pas d'aller imposer aux gens des chansons religieuses, pas du tout. Là où c'est possible. Quand on te demande, alors comment peux-tu faire cela? Tu pries Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi
avoir une belle voix. Et de temps en temps, tu fredonnes quelque chose, une mélodie. Et quand on te pose la question, peux-tu nous interpréter une chanson? Alors je te propose une qui est très belle, qui dit « Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. » Alors quand tu interprètes une chanson pour cette personne, « Ne crains rien, je t'aime », tu ne sais pas ce que cela peut produire en elle. Continuons maintenant au verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez, jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » J'aime la Bible parce qu'elle nous montre comment des personnes à certains moments étaient encore comme toi et moi, gouttes. C'est ainsi qu'ils pensaient. Et ils croyaient être dans le vrai. Mais Jésus est venu pour rappeler qu'il aime tous les humains. Notre prochain thème, c'est la fidélité de Dieu. Et nous lirons le psaume 138, la fidélité de Dieu. Prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu de nous rappeler que quel que soit le lieu où nous sommes, nous devons être la lumière du monde. Cet esprit, merci de nous aider dans nos démarches et permet que nous puissions toujours élever le prince Emmanuel. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.